amis de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Je suis content de rejoindre nous semaine ça encore pour survol leçon 2. Je ne vais pas plier remercier parce que vous abonnez ou partagez l'étude pour l'évangile la capable de plus loin. Nous remercions pour ça. Bon Dieu apprend note. Le titre de la leçon de cette semaine, c'est La mort dans un monde pécheur. La mort dans un monde pécheur. Prions le Seigneur. Nous te remercions, ô Père, pour l'évidence de ta grâce dans notre vie. Tandis que nous nous apprêtons à étudier ta parole. Veuille donc nous assister par ton Esprit Saint et que nous soyons sensibles à ta voix. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La mort dans un monde pécheur. Le verset à mémoriser se trouve dans Romains 5, le verset 12. Il est dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Moi, il y a deux questions dans la leçon semaine. Serons-nous perdus à cause du péché d'Adam? Deuxième question. Depuis qu'entrer l'église, nous tendons à parler du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De qui fruit il a parlé? Il y a des gens qui disent c'était pauvre. Il y a des gens qui disent c'était le sexe. Dans la leçon semaine, nous allons chercher réponse à deux questions. Il est dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes dans le corpus paulinien, donc les écrits de Paul, qui sont des écrits à haute portée théologique. Il y a trois bagages que je voulais attirer l'attention sur les versets à mémoriser. Le texte commence ainsi pour dire par un seul homme. Donc, de toute évidence, par Adam, le péché. Le péché, ce que nous comprenons par ce concept, le péché, la Bible expliquait-nous très bien. 1 Jean 3, verset 4, il expliquait, il dit, le péché est la transgression de la loi. Donc, nous gagnons une tendance naturelle pour nous désobéir bon Dieu. Et ça nous hérite d'Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Dans le monde, le mot monde ici c'est cosmos en grec. Et cosmos c'est un mot polysémique en grec. Il veut dire plusieurs bagailles. Tantôt il signifie l'univers, tantôt il veut dire la terre, tantôt il veut dire la race humaine, tantôt il veut dire les non-croyants. Mais puisque, comment on a comprendre qui sens, il dit le péché est entré dans le monde, de qui monde l'a parlé? Dans le contexte du texte, ici le cosmos, c'est le monde, la terre, ou bien notre monde, ou bien la race humaine. Donc Adam, c'est lui responsable qui entrait péché dans le monde là, parce que Adam, justement, gagnait le libre arbitre, et puisque lui-même avec Ève n'est pas d'accord pour obéir à la parole de Dieu, automatiquement c'est lui qui est responsable de l'entrée du péché dans notre monde. Mais dans le sens cosmos, dans le sens de l'univers, c'est Lucifer qui entrait péché dans l'univers, parce que Lucifer c'est le premier être doté du libre arbitre, et bien qui a péché. Dans la partie de dimanche, des paroles contradictoires. Des paroles contradictoires. Chers amis, il y a un bagage qui m'a dit. La contradiction, c'est l'âme létale, l'âme fatale de Satan. Tout ça, bon Dieu dit. Satan dit le contraire. Bon Dieu dit à Adam, Ève, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan généralisé, il paraît dans le jardin, il dit, est-ce que bon Dieu dit, il va nous manger tout arbre qui est dans le jardin? Bon Dieu dit, si on mange l'arbre là, il y a mourir. Satan dit, c'est pas vrai. Nous ne pouvons pas mourir vrai.
Qui ça le fait? Avec contradiction, lui justement, lui semer la confusion, lui troubler l'esprit nous, pour tromper nous plus facile. Dans cette panorama, il y a plusieurs contradictions en fait dans la vie. Et c'est dans le monde entier. Bon Dieu dit, il crée tout pareil en 6 jours. Donc c'est la création. C'est la doctrine de la création. Satan vient avec la doctrine de l'évolution, bien le darwinisme. Côté que, il dit nous que, eh bien, bon Dieu pas créé nous, pas de intelligence qui crée nous. Nous sommes créés par pur hasard et nous avons mis des milliards d'années pour nous évoluer, pour nous venir être que nous y aujourd'hui, monde que nous y aujourd'hui. Donc c'est la doctrine ça fait comprendre que, eh bien, l'homme, sorti dans la même famille avec singe, l'homme c'est cousin singe. Je dis, la Bible dit couple hétérosexuel, homme et femme. Mais ça n'a vivre dans le monde. C'est l'homosexualité qui bat son plein. Et ces garçons avec garçons, femmes avec femmes, et au même dit, je dis, eh bien, mon bête qu'a marié la zoophilie. C'est la contradiction totale, bien aimé. Et quand il y a une contradiction comme ça, eh bien, nous-mêmes qui ne parlons pas ça pour nous faire, eh bien, nous tombons dans le pied de Satan, puisque nous ne parlons pas la parole de Dieu. Je dis à le monde même qui veut servir bon Dieu, il a besoin de l'église qui au marché. Eh bien, il dit tellement à l'église, tellement il y a l'église qui a prêché, et tellement il y a faux pasteurs, tellement il y a faux prophètes, en pile, nous ne pas connaît qui ça pour choisir. C'est la contradiction. Et nous voyons ça dans Genèse 3, verset 1 à 4, côté où le texte dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Qui ça dit? Alors, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Contradiction. Mais la contradiction qu'on s'est bien aimé, qui ça nous fait? Appuyez-nous sur la parole de Dieu. Partie l'Indien, séduite par le serpent. En nous, les Genèse 3, disons donc, Genèse 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regardez bien, Satan, Ève a été séduite par le serpent. Pour qui ça? Le serpent va utiliser une méthode pour séduire Ève. Et méthode ça, nous relève dans la période, dans vivre là, dans le monde moderne, il y a la maïotique socratique. La maïotique socratique, c'est l'art d'accoucher les esprits. C'est-à-dire de leur faire enfanter la vérité. Car selon cette méthode, nous portons en nous-mêmes la vérité. Regardez bien qui ça doit faire. Il paraît sous Ève avec une question. Question ça, il y a pour objectif, pour porter Ève à réfléchir et trouver une réponse de par lui-même, pas sa logique. Pas trouver une réponse selon la parole de Dieu, non. Lui poser une question pour mettre sa question, sa bonne idée justement, en doute et pour aider Ève à trouver une réponse. Et Ève, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu que Ève fait confiance à sa parole, Dieu dit, eh bien, Ève va utiliser la méthode empirique basée sur l'observation et l'expérience de Satan. Méthode empirique, c'est une méthode côté que il y a un monde qui utilise un remède plusieurs fois et il voit que il a un résultat. Et puis, mais sans qu'il n'ait pas testé dans le laboratoire, il dit qu'il a bien remède ça a marché, il a guéri. Il y a une méthode empirique. Méthode empirique, c'est basé sur observation, sur expérience. Ève gardait sur expérience Satan pour le quoi dans ça, Satan dit, c'est le premier
erreur elle fait. Deuxième erreur elle fait, il peut le baser sur la logique. Il dit puisque Satan mangeait, Satan pas mourir, et bien logiquement, fruit ça pas une capacité létale vraie, mortelle vraie, il pas mourir. Troisième erreur, elle va le faire, il va le baser sur ses sens pour découvrir la réalité. Pas oublier moi dit méthode magnétique là, c'est ou même qui pour trouver vérité. Alors, elle va chercher vérité avec pas lui-même. Il ne va pas chercher selon la parole de Dieu, mais selon lui-même. Premièrement, il va chercher par méthode empirique, observation. Deuxièmement, il cherche par la logique. Satan va mourir donc et fuir par l'étal. Troisièmement, il basé sur ses sens, parce que dans Genèse verset 6, il dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et elle en mangea. Elle vit que l'arbre était bon. Elle vit que l'arbre était bon. Il est basé sur son yeux, ouais. Ce n'est pas tout ça yeux, ouais, qui c'est vérité. Généralement, nous, le soleil a levé qui côté? À l'est. Il couchait à l'ouest. Ça, c'est logique humaine. Nos yeux nous comme ça. Elle semblait en vérité. Mais le soleil n'a pas déplacé. Le soleil n'a pas déplacé. C'est la terre qui a tourné. Donc, il y a un bagage avec logique qui n'est pas forcément vrai. Parti m'a dit, vous ne mourrez point. Premier être qui déclare comme ça, c'est Satan. Les Ève dit, bon Dieu dit, nous manger, frère, nous mourir. Il dit, vous ne mourrez point. C'est la base de la doctrine de l'immortalité de l'âme. Prônée par Socrate, et c'est ça s'appelle dans la méthode de la maïeutique socratique, parce que selon la méthode maïeutique socratique là, le fait que vous avez un homme qui est immortel, toute connaissance ça y est un homme déjà. Donc depuis vous posez aux questions, vous avez des réponses. C'est la base de l'immortalité de l'âme. Et je dis à capoter sur le nom du spiritisme, la doctrine, le spiritisme. Et doctrine ça dit, eh bien, il dit que nous avons un homme qui va mourir et après la mort, justement, les vivants vont communiquer avec la mort. Et malheureusement, nous avons doctrine ça, l'entrée l'église. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Pour le bagage que nous connaissons, c'est que bon Dieu crée nous, il dit nous sommes mortels. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Tu es poussière, tu retourneras. Bon Dieu crée nous, dit nous mortels. Parce que justement, l'homme te possède l'immortalité de l'âme, conditionnelle. Si l'homme te obéit à la parole de Dieu, il est immortel. Mais le fait que l'homme désobéit, l'homme a vécu dans le péché, automatiquement, l'homme devient mortel. Et quand le principe, encore une occasion, le principe de l'exception, seul Jésus, donc seul Dieu, possède l'immortalité. Dans 1 Timothée 6, verset 13 à 16, que m'a invité au lit, mais dans verset 16 là, il dit seulement Jésus, ou bien seulement bon Dieu, possédait l'immortalité. Seulement, la Bible interdit relation, l'homme, les vivants avec les morts, parce que l'Ecclésiaste dit les morts ne savent rien. Deutéronome 18, verset 10, 11, bon Dieu dit qu'on éprouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Mais après dit, les conséquences du péché, donc pas la conséquence du péché, mais les conséquences du péché. Nous connaissons un texte qui dit la conséquence du péché, c'est la mort. Oui, c'est vrai, mais la mort, le péché, il y a plusieurs conséquences. Première conséquence que nous avons péché à côté, c'est la théophobie. Théophobie, c'est la peur de Dieu. Donc peur de Dieu. Parce que dans le temps, il a communié avec mon Dieu avant le péché, mais maintenant, il a peur de Dieu. C'est la théophobie. Deuxième conséquence, péché à côté, c'est le culte de l'ego. Nous vîmes égoïstes. Adam, les bon Dieu demandé comment il fait pécher, il dit c'est Ève.
Et Ève également va accuser Satan. Donc Adam est supposé protéger madame, il a accusé madame. Donc la protéger tête, il est de préférence. Nous vîmes égoïstes. Troisième conséquence, péché à côté, c'est la mort. Quand nous parlons de la mort, il faut souligner la mort spirituelle, la mort éternelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est cassure, c'est fracture qui gagne entre relation l'homme avec Dieu. L'homme n'a pas parler avec bon Dieu encore. Relation coupée. Et nous voyons comment Adam et Ève à le cacher. Et au peur, bon Dieu, il n'y a pas de lien avec bon Dieu. Et nous voyons même le bon Dieu, pour bon Dieu communiquer avec les hommes, bon Dieu obligé d'utiliser des prophètes. Parce que des hommes spéciaux pour parler avec les hommes, c'est fissurer relation divino-humaine, les briser. Deuxième type de mort. Donc, il y a un exemple de mort spirituelle, c'est quand nous ne prions pas. Quand nous ne prions pas, c'est un exemple de mort spirituelle. Donc, la relation divino-humaine l'y rétablit justement et par Jésus-Christ, mais aussi à travers la prière. Jésus-Christ rétablit la relation parce que Jésus-Christ dit personne ne vient au Père que par moi. Deuxième type de mort, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est le fait que l'homme péché, l'homme est destiné à la mort éternelle. Donc, pour te mourir une fois pour toutes. Même si on boit sèche, mettez dans du feu, le fait sang, boire ça, pas jamais retourner à la vie encore. C'est même genre, l'homme est supposé mourir éternellement. Et type la mort, ça, Jésus-Christ prend pour nous sur la croix, la mort éternelle. Non seulement il rétablit la relation avec mon Dieu, donc il rétablit nous la vie spirituelle. Deuxièmement, il prend la mort éternelle pour nous à la croix. Troisième type de mort, c'est la mort physique. La mort physique, il y a un endroit qui était l'homme en vie dans le jardin d'Éden. C'était l'arbre de vie qui était planté dans le jardin d'Éden. L'arbre devient, l'homme était toujours à manger et il était en vie. Et le fait que l'homme va le pécher, bon Dieu va le mettre l'homme dehors dans le jardin. Donc la séparation de l'homme, même l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden, c'est un endroit qui va causer la mort physique. Nous lisons dans Genèse 3, verset 22, quand il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, c'est pas le fait que bon Dieu expulse Adam dans le jardin d'Éden, non. Ça fait que le pas qu'à vivre éternellement encore. Donc, séparation l'homme avec bon Dieu, il cause trois types de morts. Il cause non seulement la mort spirituelle, il cause la mort éternelle et il cause la mort physique. Parce qu'à cause de ça, bon Dieu va mettre l'homme dehors dans le jardin. Jésus-Christ est encore, lui permettre que nous soyons capables de retourner dans le jardin d'Éden par sa mort. Et ça fait nous lire dans Apocalypse 22, verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servant à la guérison des nations. Donc, ça, c'est quoi, chers amis? Le fait que nous ayons Jésus dans la vie, nous, il rétablit une relation avec mon Dieu, nous avons parlé avec mon Dieu, ça fait nous prier au nom de Jésus, parce que nous avons une relation avec mon Dieu. Justement, Jésus-Christ nous rétablit. Deuxièmement, il prend pour nous à la croix la mort éternelle. Et troisièmement, il permet que, lors de son retour en gloire, nous sommes capables de retourner dans le jardin d'Éden pour nous capable encore avoir accès à l'arbre de vie pour nous vivre éternellement. Parce que je dis, la première promesse de l'évangile. Lisons Genèse 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce texte, les théologiens l'appellent
le proto-évangélium, donc l'évangile même avant l'incarnation de Jésus-Christ. Pourquoi dans cette approche, dans le texte de Genèse 3, verset 15, nous trouvons la malédiction de Satan et la bénédiction de la race humaine à travers la postérité de la femme. La malédiction de Satan, parce que bon Dieu prophétisait la défaite future et éternelle de Satan. Mais également, il prophétisait dans le même texte, tandis que la condamné Satan, dans le même texte, il prédit la venue de la postérité de la femme, le Messie. Ainsi donc, bien-aimés, par la mort et la résurrection de Jésus, Satan a été condamné et les chrétiens, ou bien les croyants, ont l'assurance de la vie éternelle. C'est pourquoi il est dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans la partie vendredi, nous allons répondre à la lumière de la parole de Dieu deux questions qui nous étaient posées dans l'introduction. On regarde pour nous à la Bible. Serons-nous perdus à cause du péché d'Adam? On nous lit Ézéchiel 18, verset 20. Ça dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Nous allons lire Romains 5, qui était verset à mémoriser. Romains 5, verset 12. Nous avons découvert ça là-dedans encore. Il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. En réalité, nous n'avons pas perdu à cause du péché d'Adam. Nous tous avons perdu à cause du péché. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Chaque monde va le juger selon l'acte qu'il a déposé. Ça nous bénéficie d'Adam. C'est ce penchant à désobéir à Dieu. Ce qu'on appelle dans le langage grec le sakos, ou bien la chair. De qui fruit a parlé? La Bible parlait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La tradition dit c'est un pomme. La Bible pas dit ça. La Bible pas dit ni le pomme ni qui l'autre fruit de. Donc bibliquement, m'bakadou mais qui fruit de. La Bible pas précisé qui fruit. Mais il y a des gens qui disent c'est sexe. Là, à la lumière de la parole de Dieu, on a dit que pas de sexe. Parce que dans Genèse 1er, le verset 28, le bon Dieu finit créer l'homme et la femme, il va l'ordre pour procréer. Il dit multiplier, remplissez la terre. En sorte que, depuis avant le péché, l'homme te gagne droit pour te faire sexe. L'homme te gagne accès au sexe bien avant le péché. Donc, cela ne saurait être le sexe comme le fruit. La Bible dit, avant même le péché, l'homme a accès, l'homme a possibilité pour faire sexe. En fait, la question est mal posée. Ce n'est pas qui fuit, c'est pas qui fuit de la connaissance du bien et du mal la théie. Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est que signifiait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la réponse, c'est tout ce que Dieu nous interdit de faire. En un mot, c'est la loi de Dieu en miniature que nous avons aujourd'hui sous forme des 10 commandements. Tout ça, bon Dieu, Dieu parfait, il est capable l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, pas dire du balai. Moi, justement, attendre commentaire, moi, ne vis pas avec question,
Parce qu'il est dit, au choc des idées, la lumière jaillit.